Bon, c'est parti pour décharger. Bon, ça caille, il fait -12. Je vais vous faire voir la neige que j'ai pognée sur la route et la glace avant de tout détoiler, tout ça. Là, ça va cailler. Là, j'ai pogné de la neige quand même un petit peu. De ce côté, ça va. Il y a un peu de glace. Là, j'ai ça aussi à vider ici. Regardez derrière, on voit plus rien. Donc là, je suis arrivé hier soir. Hein. Un peu de glace quand même. J'ai pas fait ma ronde de sécurité encore. Je suis arrivé hier soir, donc je vais déstrapper, je vais tout déglacer et puis je vais faire ma ronde de sécurité en même temps. Bon allez, c'est parti. Ça caille. Bon, c'est bon, j'ai enlevé mes toiles. Vous voyez, elles sont là au sol, par plusieurs petits. Donc moi, ce que je fais là pour mes straps, regardez comme ça. Je les aligne ici en fait, le long du camion. Comme ça en attendant ils peuvent décharger là. Et puis j'ai mon petit enrouleur qui est là. Vous voyez. Et puis j'ai plus qu'après je les chope, je les tire une par une. Et puis j'ai plus qu'à les enrouler. Ça donne ça. Bon, elles sont pas bien rondes hein. Elles sont pas bien rondes parce que elles sont gelées les straps. Ouais, il arrive, il est parti emmener un petit bucket. Ouais. Donc j'ai plus qu'à enrouler. Je sais pas si vous m'entendez bien. Toujours avec mon téléphone. Hein. Ouais, vous avez vu? Regardez. Ah mince. Ça claque hein. Un petit cadeau que j'ai reçu. Donc ouais, j'enroule toutes mes straps. Ensuite le gars va pas tarder pour me décharger. J'avais une petite mini pelle à l'arrière, il est parti l'emmener. Ensuite je vais avoir mes toiles à plier. Donc ça va pas être le fun. Franchement, c'est plus rapide quand même à décharger qu'à charger quoi. Le toilage c'est pas bien compliqué, mais c'est long et c'est crade quoi. Oh oui, bien mes affaires, hein, c'est tout neuf, c'est tout dégueulasse déjà. Avec la neige, ouais, c'est crado. Évidemment, c'est le boulot. Hein. Là, ça caille, il fait -10. Je vais vous faire voir après pour mes bungees, donc mes élastiques là qui tiennent les straps, qui tiennent la toile. Je vais faire voir, moi j'ai une petite astuce pour éviter qu'ils soient dans un bac tout emmêlé. Les miens ils sont pas emmêlés. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Je finis d'enrouler mes straps. Putain, elles sont gelées les machines. C'est du carton. Elles sont même plus rondes, elles sont carrées. Hop. Là, je suis arrivé hier soir à 20h30. Putain, il y avait du vent. C'est tout blanc, hein, c'est de la glace, hein, c'est de la neige tassée quoi. Et vu que ça gèle par-dessus, là quand je me suis fait tout à l'heure, j'ai bu mon petit café, je me suis brossé les dents.
Et il commençait à moitié à neiger, puis ça s'est arrêté en fait. Là, c'est cool, il fait à peu près beau. Hop. Ouais, c'est de l'organisation tout ça. Hein. Si on veut pas perdre de temps, il faut que tout soit organisé. Les straps, faut que ce soit rapide à enrouler. Les bungees, tout ça, faut que ce soit rapide à ranger. Et les toiles, voilà, faut que ce soit rapide aussi. Que ce soit bien fait surtout parce que l'hiver tout est plus compliqué. Enfin, je découvre. Hein. Donc, vaut mieux que ce soit bien rangé. Comme ça, quand on recharge, c'est plus simple. Quoi. Moi, je suis un petit peu maniaque quand même. Alors, des fois, ça prend peut-être un petit peu plus de temps à ranger. Mais quand on va charger, ça prendra moins de temps. Vu que tout est à sa place. Là maintenant, moi j'ai ma remorque attitrée depuis peu, donc c'est cool. Donc j'ai pu ranger ma remorque comme je voulais, quoi. Tout est rangé à sa place et tout, les chaînes, les straps, les bungees, les tendeurs. Chaque chose à sa place. Voilà, il va commencer à me décharger. Bon, je finis d'enrouler mes straps et puis je vous reprends tout à l'heure. Eh, bisette les mouettes. Bon les mouettes, ça y est, c'est déchargé. C'est déchargé, j'ai déneigé tout le camion, enfin déneigé, enlevé la glace là où je pouvais, j'ai fait ma vérif en même temps. C'est un truc de dingue. Regardez, jusqu'à par terre. Toute la neige que j'ai virée, qui est sous les roues et tout. Et il reste encore. Hein. J'ai pas tout enlevé derrière. J'en ai enlevé un maximum pour qu'on puisse voir les feux. Il y en avait un paquet. Bon, il fait un peu moins froid. Il fait moins 12 tout à l'heure. Il fait moins 8 là. Et donc je voulais vous faire voir ma petite astuce pour les bungees. Ça évite qu'ils soient dans un bike tout emmêlé parce que les bungees c'est la merde, ça s'emmêle, ça s'accroche les uns aux autres. Donc moi j'ai trouvé une autre astuce. Hop, attendez. Mettre les gants. On va mettre 15 sinon je vais salir le téléphone. Donc moi j'ai ça. Ma petite planche là. Et du coup je prends mes bungees. Tac. Ah, attendez, parce que j'ai le téléphone en même temps, c'est la merde. Je vais me mettre là-bas. Tac. Je vais poser le téléphone, je vais vous faire voir. Du coup, je prends le bungee. Je le mets en bas de la planche. Et je viens de tirer là. Tac. Ouais, je vais faire ça, ça va être plus simple. Vous allez mieux voir, je vais prendre mon autre banc. Je prends le bungee, j'accroche au bout de la planche. Et je viens le tendre au bout. Le plus important, c'est de bien mettre le premier pour pouvoir tout mettre. Et ainsi de suite. Alors c'est long certes, mais au moins c'est rangé, c'est propre. Et surtout, c'est moins long quand on va charger après. On n'a pas à tous les démêler. Donc normalement ils sont déjà au sol hein, les bungees, mais là c'est juste pour la vidéo.
Ah, regardez, rien que là, il y en a un d'emmêlé déjà. Je perds du temps, ça m'énerve. Donc du coup, c'est vachement mieux de faire comme ça. Donc... Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait que tu ramènes une boîte avec une toilette dedans? Non. Ça va être que tu ramènes ça. Non, parce que moi je dois recharger un ciseau après. Pour prendre de la place. Ah, non, vous n'avez pas compte ta boîte là. Ah, ok, bah Tu pourrais même la strapper dans le ciseau lift, dans, tu sais. ok. Tu veux aller embarquer dessus puis on la mettre dedans, je vais t'en donner, s'il te plaît. Ouais, on peut la mettre tout de suite. Hein. Vous voulez qu'on la retourne, là? Bon, ça, fait que là, ils veulent qu'on la retourne. Ok, pas de soucis. Moi, je voulais la retourner sur Carrefour, là, tu sais, vu que c'est fermé, mais là, ils m'ont dit, on met ça sur WRS. Ok, pas de soucis. Bon, ça donne ça. Vous voyez? Bon, je laisse là parce qu'il faut que je charge. Enfin, j'ai une petite palette. Hey, vous êtes les mouettes. Je vais les mettre, voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Plus qu'à ranger ça. Hey. Bon les mouettes, ça y est, c'est terminé. C'était long, hein. Arrivé à 8h, enfin arrivé. Je prends mon petit café. Commencé à décharger à 8h30. Et là il est 11h. Il a fallu que je recharge une petite caisse là, et tout c'est un chiotte en fait. Qui est cassé. Donc là je m'en vais, je vais aller un peu plus bas, je vais recharger donc un ciseau, enfin ils appellent ça un ciseau, c'est une nacelle en fait. Nous on appelle ça une nacelle. Je vais recharger ça et puis je vais rentrer. Retour à la civilisation. Donc là quoi. Ah c'est du sport. De ce temps-là, putain, ça caille. Ça caille dur. Donc j'ai plié mes toiles. Je me suis planté certainement parce qu'il y en a une qui n'est pas pliée comme l'autre. Bon après c'est pas grave, c'est mes toiles, c'est ma remorque. Donc quand je retoilerai un de ces quatre, je remettrai ça correctement. Parce que j'en ai une qui fait 90 cm une fois pliée et l'autre qui doit faire 60. Donc je pense que j'ai oublié un pliage quelque part, à mon avis. Mais bon, vu que c'est moi qui les ai pliés, vu que c'est ma remorque, je pense pas que quelqu'un d'autre la prenne d'ici là. Enfin, on sait jamais. C'est quand même bien plié. Mais ouais, c'est du sport. Hein. Déjà à charger, quand faut toiler et tout, c'est long. C'est long, moi qui n'aime pas trop être trop longtemps sur un chantier ou chez le client, j'aime bien que ça aille vite. Là on peut pas trop aller vite en fait, on essaie mais plus on va vite, moins on fait bien et plus on s'énerve. Donc du coup j'ai pris le temps pour charger. Et décharger, je pensais que ça allait être un peu moins long que ça. Mais c'est quand même assez long, hein, une fois de... Enfin, c'est parce que là j'ai pris du temps pour déneiger la remorque quand même. J'ai pris facile... grosse demi-heure. Je pense qu'il y en a qui ne font pas aussi pointu que ça, mais là quand je vois la quantité de neige qu'il y avait sous le châssis de la remorque et tout, j'ai préféré tout enlever. Quoi. De toute façon pour faire la ronde on n'a pas le choix, je veux dire, si on laisse la neige on voit pas les coussins d'air, les lames de ressort, donc j'ai préféré faire ça. Ça laisse un sacré paquet de neige chez le client, mais bon c'est pas grave, ils vont mettre un coup de bulle et puis on en parle plus. Donc là j'ai plus qu'à aller recharger. Ah c'est du sport, putain. Ça réchauffe hein, quand même. Il fait froid mais du coup j'avais pas si froid que ça. Vu qu'on est toujours occupé, toujours actif. Et puis ouais vous avez vu ma petite astuce pour les bungees. Alors il y en a qui vont trouver ça chiant. C'est vrai que c'est un peu long à ranger. On va mettre les bungees un par un. Mais c'est pas le bordel quoi. Parce qu'avant d'avoir ma remorque attitrée, donc je prenais la remorque un peu à tout le monde, et, les bungees étaient
dans un bac souvent, et puis tout en mêlée et tout. Alors faut tout démêler à chaque fois, on perd du temps, c'est énervant. Moi je pense que mon astuce c'est pas trop mal. Et il vous suffit d'une planche et tous mes bungees rentrent dedans, et tous les bungees j'en ai largement assez pour toiler quoi, pour mettre 2 grandes toiles, donc ça suffit. Hein. Sinon j'en ai d'autres bungees, j'en ai d'autres sur un tuyau. J'en ai un peu moins dessus, donc du coup je les ai sur un tuyau et pareil je les tends comme ça sur un tuyau, et quand j'ai pas besoin de toiler et que j'ai quand même besoin de bungee, je prends que le tuyau, je prends pas ma planche. Mon astuce à moi, pour gagner du temps et pour être moins énervé au boulot. Bon, café fini. J'ai mal au bras. Courbature ça. C'est l'âge. Moi je vous ai fait voir tout à l'heure, vous avez vu? Ah putain les salles. Enfin j'en ai tout. Regardez. Entre le siège et le volant. C'est un cadeau, j'ai ça plus un bonnet. Je vous fais voir le bonnet. Il est où? Il est là. Magnifique aussi, regardez. Entre le siège et le volant. Donc j'ai déjà partagé ça sur les réseaux. Sur Facebook, la page Facebook entre le siège et le volant, sur TikTok aussi, et du coup ça plaît à certains. On m'en a demandé, mais bon, vu que c'est un cadeau, j'ai demandé à la personne qui m'a offert si c'était possible d'en avoir d'autres et à quel tarif. Donc on va voir, on va peut-être mettre ça en place. Peut-être mettre ça en place, moyennant un tarif quand même, je vous en dirai. C'est faisable. S'il y en a qui en veulent, et je vous dirai comment faire. Je vais essayer de trouver les modalités, là, comment faire ça. Ah, je suis content. Elle est super belle en plus. Bon, là, elle est un peu sale. Je vais nettoyer parce que j'ai travaillé avec. Bon, les mouettes. Je vous reprends plus tard. Je vais vous mettre un petit bout de route là. Vous allez voir un petit peu la neige. Là. La route a un petit peu commencé. Ça va, je suis beaucoup moins stressé quand même. Je commence à prendre l'habitude. Bon, je suis très loin d'être un Québécois qui roule à 100 km/h là-dessus. Non. Mais je me sens plus à l'aise. La boîte de vitesse, je pense que c'est bon. Je suis beaucoup moins stressé. Ça craque encore, bien sûr, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Ça devait... Je commence à prendre plaisir là, vraiment. Au début c'était du stress, là je commence à prendre plaisir et à y aller tranquille et à pouvoir profiter. Vraiment. Bon les mouettes, je vous laisse là, je vous reprends après sur la route. Je vous filmerai des trucs ou je ferai des photos, on verra bien. Et bisous les mouettes. Bon les mouettes, je vous reprends là, je sais pas, ça a bugué la vidéo là tout à l'heure. Il n'y avait plus de son, c'était bizarre. Donc ouais, ça a bugué juste après au moment où je tourne à gauche là. Donc là je me suis arrêté faire un petit pipi, me refaire un petit café. Et puis ici il me reste 40 km à faire sur la route comme ça. Ça roule bien, je suis à 70. Nike.
Bon, je suis arrivé au bout de la route de Gravel. Attendez, je vous pose. Ne me cassez pas la gueule. Du coup, vu que je suis arrivé au bout de la route de Gravel, avant de reprendre la route Billy Idol, là, la grande route du Nord. Oh putain. Putain, tout ce que j'ai fait tout à l'heure, faut tout refaire quoi. Moi je veux pas le refaire. Mais du coup je vais juste là nettoyer mes feux là derrière. Parce que là je vais reprendre la route. Oh, putain, puis oh la vache. Donc là. Regardez. Tout ce que je viens de pogner là. On voit plus rien. Au moins qu'on voit les feux derrière quoi. Parce que de toute façon je vais rechoper là. Je vais rechoper en masse. C'est un truc de fou. Putain, c'est un truc de dingue. Je vais nettoyer quand même mes feux derrière la cabine. Qu'on puisse les voir. Parce que la remorque, ça va en choper quoi. Je vais en choper sur la remorque. C'est pour ça qu'on a les feux derrière la cabine. Au moins, au loin on voit quoi. Putain, c'est dingue. Bon. Un peu mieux hein. C'est fou la neige. Regardez. Il y a vraiment des stalactites sur les... C'est fou. Mais c'est le kiff. Tac. Moi je fais des grimaces. Parce que j'enlève mes gants. Et ouais, je les ai mis quoi 2 minutes les gants. Ça y est, j'ai mangé. J'ai pris que des petits gants en fait. Bon. Ben go ouais. Je me repose là. Tac. Ah, j'enlève les chaussures. Tac. Putain. Ne vous inquiétez pas, il y a de la neige sur mes pompes. Oh, c'est quoi ça? Il y a de la neige sur mes pompes, mais elles sont sur un petit tapis. C'est fait exprès. Ça va fondre et l'eau ne stagne pas. L'eau, elle va dans le tapis. Tapis en caoutchouc. C'est fait pour récupérer la flotte. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de vous installer la roue là. Il est où l'aimant? Il est là. Hop. Attendez, je coupe, je reprends. Tac.
Là, c'est une autre position. Il y en a qui vont gueuler parce qu'ils voient pas le dash. Sinon, le téléphone il va tomber. Putain, je perds du temps, les gars. Je perds du temps pour vous, ça. Ouais, c'est pas mal. Ça va y aller comme ça. Bon, si le téléphone il tombe en roulant, j'arrêterai la vidéo et je me ferai autre chose. Allez. C'est reparti. Par contre, je sais pas si vous allez bien m'entendre là-haut. Là. Peut-être falloir que je parle un peu plus fort. Ouais, je pense qu'il va tomber le téléphone parce que là, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la vidéo que j'avais fait déjà sur cette route là, c'est la route qui est hyper défoncée là jusqu'au kilomètre 380. Donc là, à mon avis, ça va faire que de bouger. Je pense pas qu'il tienne le téléphone. Déjà ça. Je suis pas sûr du truc là. Il va se casser la gueule le machin. Au pire, il va tomber sur le siège, je pense. Bien vite, hein. Petit 80 je pense. Ouais, ça bouge. Ouais, ça bouge, ça bouge. J'ai appelé le client tout à l'heure là. J'étais à WebNJ, j'avais un peu de réseau, donc j'ai appelé le client pour recharger. Il m'a dit ah, tu vas être là à 14h. GPS m'annonce 17h15. Je sais pas comment il fait lui. Peut-être qu'il vient en avion, en hélicoptère, je sais pas. Il n'y a pas 50 routes pour y aller, il n'y en a qu'une. Regarde, enregistré. Vous entendez? Oui, non? Vous entendez? On verra bien, hein? Bah, enfin, je nettoie mon camion, hein, quand même, hein, parce que... il passe à la salle, là, mais ça me convient pas. Généralement, je le fais 2 fois par semaine. Je l'ai pas fait cette semaine. Donc, je vais le faire demain. Faire l'intérieur, l'extérieur aussi, parce qu'il va avoir besoin, même si dès que je vais repartir, il va être sale au bout d'une heure. Même pas. Ah, et puis je vous ai pas dit. C'est quand c'est jeudi. Alors j'ai téléchargé jeudi pour venir ici. J'ai chargé jeudi pour venir ici et donc je suis passé au dépôt, tout ça, pour prendre la douche et tout, faire mon plein et tout. Je pars du dépôt. Je prends la route, je roule quoi 25 minutes. Il faisait nuit, hein, il était 18h et des points, je crois. 19h, c'était 19h.
bête, là, enfin, de la cabine, un petit point là, qu'il a cassé aussi. Donc, fait chier. Donc, j'ai appelé ma dispatch, non, j'ai appelé ma DRH. Et elle m'a dit, bah écoute David, je préfère que tu reviennes et on verra ça demain matin avec le mécano. Savoir si tu peux repartir ou pas. Moi je lui dis, ça risque rien, je peux partir en camion héros, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit non, je préfère que tu rentres. Donc du coup j'ai fait demi-tour, je suis rentré. Et donc on a vu ça hier matin avec le mécano et puis la DRH là à 8h. Ils ont regardé, bon bah c'est bon, bah tu peux rouler. Ouais, bah, perdre beaucoup de temps à cause de ça, mais bon. Là je respecte, hein, c'est eux qui décident. Hein, j'étais à côté en plus. Ils ont préféré faire comme ça. Il faut savoir qu'ici au Québec, le moindre truc sur le camion, ça peut être compliqué après pour pouvoir rouler, quoi. Parce qu'on a la vérif, la ronde de sécurité à faire, donc il y a des mineurs, des majeurs et tout ça à respecter. Et certains trucs, des fois, ça peut faire en sorte qu'on n'ait pas le droit de rouler du tout. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'elle voulait voir, ma DRH, voir si le réservoir de durée d'AdBlue était percé ou pas, quoi. Donc elle voulait voir ça. Donc du coup, bah, ouais, je suis parti que vendredi matin. Et donc, ouais, bah, jeudi soir, quand c'est arrivé, bah, le monsieur, bah, il m'a rentré dedans. J'ai vu sa voiture, elle a volé dans le champ, c'était un pick-up. La voiture, elle est morte. Il n'y a pas eu de blessé. Le monsieur était très gentil, un peu choqué, mais il m'a dit, hein, c'est de ma faute. Hein. J'étais derrière toi, je voyais rien avec toute la neige et tout le sable que je lui envoyais, il voyait rien, ça meurait sans pare-brise. Donc il a voulu me doubler pour être plus tranquille. Et bah du coup il a glissé. Et il m'a rentré dedans et puis il a fini dans le champ. Donc il y a une petite dame qui s'est arrêtée, une infirmière là, parce qu'ici c'est ça qui est bien au Québec, c'est que le moindre truc, hein, tous les Québécois, enfin tous les gens qui passent s'arrêtent pour savoir si on a besoin d'aide ou quoi que ce soit. En France, ça y est pas, cette solidarité, il n'y a pas. Les gens s'arrêtent plus. C'est chacun pour sa gueule. Donc la dame là, elle s'est arrêtée, elle a appelé le 911. Donc elle a eu la police est arrivée. Voilà, ils nous ont demandé nos papiers et tout ça. Moi, ils m'ont laissé repartir, ils m'ont dit vous êtes pas content, hein, de toute façon. Donc, ça s'est très bien passé. Mais bon, ça me fait chier parce que mon truc est fini quand même. Mais bon, ils vont me le réparer là. Je pense que ça va être rapide la réparation. C'est pas grand chose. J'espère que ça va être rapide parce que moi, rouler avec un camion. Comme ça, j'aime pas ça. J'aime bien le matériel propre. En bon état. Donc ouais. Voilà pour la petite anecdote. Ouais, demain je vais lui faire un gros shampouinage au camion. J'ai déjà fait dimanche dernier, il était déjà tout propre, mais bon, avec le temps qu'il y a. Là, c'est pas la période pour faire des chromes. Là, on lave, on astique, mais voilà. On va pas faire les chromes de ce temps-là. Bon ben voilà les boîtes. Ah vous allez me dire, il arrête pas avec ses boîtes. Ah il faut que j'arrête de dire ça, les boîtes. Ah c'est une habitude.